Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Le destin t'a conduit précisément à ce moment, car ce que tu entends aujourd'hui n'est pas seulement agréable à l'oreille, c'est une vérité qui t'appartient. Tu as longtemps vécu comme quelqu'un qui lutte. Tes épaules sont restées tendues, ton cœur s'est protégé, ton esprit n'a jamais pu savourer le silence sans imaginer les pires scénarios. Car le monde t'a appris à toujours attendre le prochain coup. Mais maintenant, le ciel te dit autre chose, le combat qui prétendait te définir est déjà terminé. La décision est prise. La guerre est finie. C'est le temps du repos. Je sais que cela peut sembler étrange au début. Ton corps se souvient encore de la tension, ton âme porte encore certaines blessures, ton esprit rejoue sans cesse les scènes de ce chemin difficile. Mais n'oublie pas, la victoire n'est pas toujours bruyante. Parfois, le simple fait d'avoir résisté plus longtemps que ce qui était destiné à t'effacer est une preuve incontestable. Et te voilà. Rien que cela est déjà un témoignage. La partie la plus difficile est derrière toi. Prends un instant et repense. Il y a eu des nuits où tu restais éveillé à répéter toutes les raisons d'abandonner. Des jours où tu doutais de pouvoir recommencer, avançant seulement par habitude. Pourtant, le lendemain est arrivé, et toi aussi. Une telle endurance n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle. Ce n'était pas seulement ta volonté qui te soutenait, c'était une protection divine. Car Dieu n'a pas permis que ton fardeau t'écrase avant la fin de ton histoire. Et maintenant, le ciel a proclamé, c'est fini. Les années, les cycles, les combats portés par ta lignée ont atteint leur terme. Voilà pourquoi ton âme ressent quelque chose de différent, même si tu n'arrives pas à le mettre en mots. Les peurs n'adhèrent plus comme avant. Les tentations ne t'attirent plus de la même manière. Et même si le chaos frappe encore à ta porte, la paix trouve le chemin d'entrée, parce que quelque chose a changé, quelque chose s'est clos. Peut-être que toi-même tu ne le vois pas encore. Peut-être t'es-tu tellement habitué à la lourdeur de la vie que tu ne t'es jamais permis de te reposer en paix. Mais voici la vérité, quand le ciel proclame une victoire, peu importe si le monde la reconnaît ou non. Le jugement de Dieu dépasse toujours la conscience humaine. Cela signifie que ta victoire est déjà inscrite, scellée et confirmée, même avant d'être pleinement visible. Alors si tu attends un signe, le voici. Tu as franchi la ligne que tu pensais être ta fin. Désormais, tu peux te reposer autrement. Non pas ce repos inquiet qui attend la prochaine tempête, mais ce souffle profond qui vient quand tu sais que c'est vraiment terminé. Oui, c'est terminé. Cela ne veut pas dire que tu ne rencontreras plus jamais de difficultés. Mais la guerre qui te poursuivait et voulait engloutir ton identité n'a plus aucune autorité. Tu lui as survécu. Voilà pourquoi ce moment est si important. Tu n'entres pas seulement dans une nouvelle saison, mais dans une saison marquée par la reconnaissance. D'abord la reconnaissance du ciel, parce que tu es resté fidèle. Tu n'as pas abandonné. Tu as porté la vérité même quand renoncer aurait été plus facile. Et la reconnaissance sur la terre suivra inévitablement celle du ciel. Pas parce que tu en deviens soudainement digne, tu l'as toujours été, mais parce que le temps a enfin rattrapé ta vérité. Et voici la partie que tu ne dois pas manquer. Ta perception de toi-même doit changer. Tu n'as plus besoin de rejouer une bataille déjà terminée. Tu n'as plus besoin de porter une armure qui a déjà accompli sa mission. Peu importe ce que le monde t'enseigne, tu n'as pas à vivre comme si tu étais toujours menacé. Désormais, tu as le droit de lâcher prise. Tu as le droit de respirer autrement. Tu as le droit de marcher avec une aisance qui ne s'excuse pas. Même si le confort te paraît étranger après des années de survie, Dieu ne te demande plus de prouver que tu as survécu, il t'invite à vivre comme quelqu'un qui est vraiment en vie. Et la beauté de cela, c'est que tout change. Ta manière de prier change, moins de désespoir, plus de confiance. Ta manière d'aimer change, moins de peur de perdre, plus de plénitude. Ta manière de te porter change, moins d'efforts acharnés, plus de certitude d'être choisi. Car tu as traversé l'épreuve. Tu as réussi le test le plus difficile. Et l'annonce du ciel est claire, tu as déjà gagné. Alors laisse cette vérité s'enraciner en toi. L'inquiétude, les doutes incessants, l'anxiété qui t'oblige à attendre la prochaine bataille, tout cela n'est que l'écho d'une guerre révolue. Cela ne t'appartient plus. Ce qui t'appartient maintenant, c'est la paix. Ce qui t'appartient maintenant, c'est la liberté. Ce qui t'appartient maintenant, c'est un repos qui n'est pas paresse mais stabilité. Un repos qui naît de la certitude que le fondement sous tes pieds tiendra. Et il tiendra, car il a déjà tenu. Ainsi,
La prochaine fois que ton esprit essaiera de te ramener dans la panique du passé, rappelle-toi ceci, la guerre est terminée. Les registres sont scellés. Le verdict est clair, la victoire est à toi. Et souviens-toi, l'annonce du ciel ne ment jamais. Sache-le, mon cher ami, se reposer n'est pas une faiblesse. Se reposer, c'est la véritable image de la force une fois la bataille achevée. Ton corps a trop longtemps vécu dans la tension, prêt pour le prochain problème, la prochaine déception, la prochaine trahison. Cette posture est devenue normale, au point que ton esprit continue d'anticiper des menaces qui n'existent plus. Mais Dieu dit, tu n'as plus besoin de vivre ainsi. Tu peux maintenant te reposer. Se reposer n'est pas ne rien faire. Se reposer, c'est vivre sans la peur que tout s'effondre si tu t'arrêtes. C'est déposer le fardeau après avoir franchi la ligne d'arrivée. C'est faire confiance au mouvement qui continue. Pense Y. Quand quelqu'un termine un marathon, personne ne conteste son droit de s'asseoir. Personne ne l'accuse de paresse parce qu'il reprend son souffle. Pourquoi? Parce que son effort est indéniable. La preuve de ce qu'il a porté est inscrite dans chacun de ses pas. Et c'est toi. Tu as déjà couru la distance que d'autres jugeaient impossible. Tu as traversé les tempêtes conçues pour t'épuiser. Le simple fait que tu sois encore là est la preuve de ton endurance unique. Ainsi, le repos n'est plus facultatif. Il est nécessaire. C'est ce qui te prépare à la prochaine étape. C'est le changement auquel tu dois t'autoriser. Tu n'es plus en danger constant. Tu n'es plus à un pas de tout perdre. Tu n'es plus sous la malédiction de l'épuisement. Le combat voulait apprendre que survivre devait être ton identité. Mais le ciel t'enseigne que désormais, le repos est ton héritage. Et lorsque tu commences à vivre dans ce repos, tes actions changent. Tu découvres que tu n'as plus besoin de courir pour prouver ta valeur. Les bonnes choses viennent à toi sans que tu les poursuies. Tu cesses de courir après les voix qui ne t'ont jamais compris. Tu cesses de t'expliquer à ceux qui ont décidé de te mal interpréter. Car le repos fait taire le désespoir. Et le désespoir était la dernière chaîne qui voulait te retenir. Alors habitue-toi à cela. Se reposer ne signifie pas cesser de se soucier. Ce n'est pas renoncer à la responsabilité. Cela signifie simplement que tu n'es plus dirigé par la peur. Que tu ne crois plus que tout dépend de courir plus vite, de lutter davantage, de t'étirer encore plus. Cela signifie que tu laisses enfin Dieu porter ce qu'il voulait porter depuis le début. Et n'était-ce pas sa promesse? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas de la poésie. C'est une alliance. Le repos fait partie de la récompense. Tout comme un soldat ne combat pas éternellement. Tout comme un fermier ne laboure pas sans jamais récolter. Tu n'as pas été créé pour vivre dans une guerre constante. La vie est faite de cycles. Oui, il y a des saisons de labeur, mais il y a aussi des saisons de moisson. Et tu es maintenant dans l'une de ces saisons. Voilà pourquoi tu dois être attentif à la manière dont Dieu t'y invite déjà. Des instants de calme qui ressemblent plus à une plénitude qu'à un vide. Une paix qui refuse de te quitter, même si elle reste inexplicable. Et sache-le, même si cela te semble étranger, ce n'est pas grave. Quand on est programmé pour survivre, même la joie peut sembler suspecte. Le silence peut paraître menaçant. L'amour peut sembler trop beau pour être vrai. Mais cela vient seulement du fait que ton système nerveux n'a pas encore rattrapé ton âme. Car le ciel a déjà proclamé, la guerre est finie. Et ton corps et ton esprit apprennent maintenant à vivre selon cette réalité. Alors sois doux avec toi-même. Comme tu as pratiqué le combat, pratique aussi le repos. Comme tu as pratiqué la persévérance, pratique aussi la réception. Et tu verras, le repos ne t'affaiblit pas, il t'aiguise. Quand tu n'es plus épuisé, tu penses plus clairement. Quand tu n'es plus vidé, tu aimes plus profondément. Quand tu n'as plus à te réparer à chaque pas, tu bâtis plus solidement. Voilà pourquoi Dieu insiste tant sur ce changement. Il ne t'offre pas seulement une pause, il t'offre la durabilité. Il t'enseigne que ta bénédiction n'a pas à finir en épuisement. Que son amour n'a pas à ressembler à une autre guerre. Ce repos est sacré. C'est un renouvellement. C'est la façon dont Dieu te dit. Tu as accompli l'impossible. Maintenant respire. Je prends le relais. Alors laisse cette vérité t'envelopper aujourd'hui comme une couverture. Te reposer ne signifie pas que tu restes en arrière. Respirer ne signifie pas que tu perds ton élan.
T'arrêter ne signifie pas que tu perds du temps. Tu es simplement en harmonie avec le rythme du ciel. Car le ciel ne t'a jamais demandé de tout porter pour l'éternité. Il t'a seulement demandé de lui faire confiance. Et faire confiance, au plus profond, ressemble toujours au repos. Alors ce soir, ferme les yeux sans culpabilité. Respire sans crainte. Souris sans attendre que quelque chose tourne mal. Car cette fois, rien ne tournera mal. Le verdict, la victoire. L'invitation, le repos. Et les deux t'appartiennent.